Allez, bonsoir tout le monde. On est parti ce soir pour vous parler euh, des Emrys Block, vous expliquer à quoi ça sert pour Emrys et à quoi ça sert pour nous, les membres Emrys. Et puis on va tâcher de vous donner des stratégies intéressantes. On est en train d'en créer plusieurs. Il y a un moment qu'on penchait avec Lolo et avec d'autres. On s'est creusé la tête pour améliorer nos boosts. Et l'arrivée des blocs a encore accéléré ce qu'on était en train de faire. Mais il y en a d'autres. Il y a plein de stratégies aujourd'hui qui font que contrairement à l'époque pas si lointaine où on n'avait que les licences pour réinvestir notre crédit d'achat et aller chercher des coins à pas cher, on n'était pas forcément rentable immédiatement. Avec les blocs, on peut le faire. Donc, si on est un petit peu malin et qu'on surveille attentivement son arbre de part, et il y a moyen de faire des trucs sympas. Donc, je vous le disais, je vous coupe pas les micros. On va rester open mic ce soir. On va la jouer en mode participatif. Je vais vous donner des infos, Marie aussi. Je pense que Lolo, il en aura peut-être aussi à amener à compléter. On a envoyé un peu du pâté depuis une dizaine de jours là. Et puis on a discuté avec d'autres leaders d'équipe, avec plein de gens qui sont comme nous, qui sont en train de gober l'info, d'utiliser, d'essayer, de tester des trucs. Donc il y a des bonnes idées qui sont sorties de tout ça. Euh, N'hésitez pas à voilà, intervenir, poser des questions s'il y a besoin. On prendra le temps qu'il faut. On va essayer de faire short, pour qu'on ne soit pas là pendant deux plombes, mais quand même, le but du jeu, c'est que vraiment vous compreniez au moins le pourquoi et le comment on les utilise, quitte à faire un deuxième zoom dans quelques temps quand on aura tous pris un peu de recul là-dessus. Et je pense qu'on va encore découvrir de nouvelles façons de les utiliser au mieux. Il y a peut-être des gens qui vont penser à des trucs auxquels nous, on n'a pas pensé. Nous, on aura peut-être pensé à des trucs auxquels ils n'ont pas pensé. Et encore une fois, c'est le truc cool avec notre serveur Discord, c'est qu'il n'y a pas que notre équipe dessus. On est quatre équipes, plus plein d'invités de plein d'équipes différentes. Et plein de cerveaux valent mieux qu'un seul. Mm. Donc, moi, je vous le dis, on n'a pas fini de s'amuser avec ces blocs. Alors, J'ai une question avant que tu démarres. allez, première question, c'est parti. Allez, Désolée, hein, j'ai ma tête d'après-migraine, donc si je bégaye un peu, faut pas vous étonner. Rassurez-vous, tout va bien, mais la tête, elle a un peu souffert aujourd'hui. On a eu une journée à rebondissement. Bref, première question, est-ce que tout le monde a vu la vidéo, la dernière vidéo justement au sujet du lancement des blocs de Wilfried et Fred Raymond, ou ouais, est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas vu? déjà, ok. J'ai pas eu le temps de la revoir, moi. Ok. Peut-être la vidéo d'Alain qui présente les Emery's Block, on ne sait jamais. Non. Ok. Bon, ah, c'est une bonne question. Comme ça, je sais un peu Tiens, tu reprends tout après bon dos. voilà, de quel niveau on démarre, c'est ça. Bonjour, on redémarre. Euh, on va tâcher de faire très très simple. Vous le savez, il y a quelques mois maintenant, Emrys a lancé une souscription. On appelait ça les parts I pour les parts immobiliers d'Emrys, qui a été ouverte à tous les détenteurs de parts A, donc les sociétaires Emrys. La condition, c'était d'avoir au minimum une part A et après, vous pouvez acheter une part I. Ces parts I servaient à financer une filiale d'Emrys qu'on a créée au mois de juillet. C'est officiel, c'est fait, qui s'appelle Emrys Immo. C'est la filiale d'Emrys Lacarte qui va permettre à Emrys de faire des opérations immobilières avec un statut de marchand de biens, j'ai envie de vous dire. Ça veut dire achat, rénovation, découpe éventuelle et revente.
En général, pour ceux qui ne sont pas de la partie immobilier, c'est mon ancien métier, donc je connais bien, euh, ce sont des opérations compliquées. Il faut avoir un peu de vécu dans l'immobilier pour gérer les travaux, pour pas se planter déjà sur l'estimation des travaux sur les biens, sur la découpe potentielle et sur le prix d'achat, plus les travaux, combien je revends, combien je gagne. Un marchand de biens, il se prend pas la tête avec tout ça. Si de toute façon, à la fin de l'opération, il n'a pas au minimum, j'ai envie de vous dire, 20, voire 25% de marge, voire beaucoup plus sur certaines opérations immobilières. J'ai vu des 30, des 40, voire des 50% de marge sur une OP. Et c'est un boulot de dingue. On a quelqu'un à la tête d'Emery-Simo aujourd'hui, qui est le directeur des opérations immobilières, qui s'appelle Fred Raymond. Fred Raymond, ça fait depuis le début que je suis rentré chez Emery que je le connais, parce que je l'ai rencontré très très vite chez Emery, puisqu'il est au Savoyard et que donc on était voisins. Et qu'on a un background commun, puisqu'il fait l'immobilier depuis 30 ans et moi j'en ai fait pendant quasiment 8 ans. Donc ça nous a permis de, voilà, on a des atomes crochus, on a discuté. Je vais vous le dire tout de suite, je pense que Fred Raymond est très très bon dans sa partie et que si Wilfried l'a nommé directeur des opérations immobilières, c'est parce qu'il a du talent et des compétences. Donc je pense qu'il va faire beaucoup d'argent à Emrys Immobilier. Donc on a lancé les paris, on a ouvert la filiale Emrys Immo, ça y est, c'est parti. Il manquait de quoi financer de façon participative les futures opérations d'Emrys Immo, même si aujourd'hui, cette filiale a un capital de 550 000 euros et des brouettes. La filiale est détenue à 5% par les détenteurs de parts I et à 95% par Emrys Locard. Mais il y a un capital de 550 000 euros qui va servir à faire notamment la première, voire les premières opérations. Ça permet d'arriver et de dire bonjour, votre bien, il nous intéresse, monsieur le vendeur. Nous, on paye cash. Vous signez ou pas? Il n'y a pas de banque derrière. Et ça veut dire quoi pour Emrys Immo et pour Emrys? Ça veut dire que pas de banque égale pas de frais bancaires, pas d'intérêt bancaire sur un prêt qui court, rien du tout. C'est de la marge supplémentaire. Et en fait, le financement des prochaines opérations d'Emrys Immo, il est fait au travers des blocs Emrys qui ont été mis à la disposition de tous les membres Emrys. Acheteurs enchantés, comme enchanteurs, comme association, puisque les assos sont sous un statut d'acheteurs enchantés. Tous les membres Emrys peuvent aujourd'hui investir ou réinvestir une partie de leur crédit d'achat, ou en CB, ou en virement, comme vous voulez, ça s'achète comme tous les produits Emrys. Investir dans de l'immobilier en investissement participatif, ce qu'on appelle du crowdfunding immobilier. La grosse différence entre ce qu'Emrys a fait et les opérations de crowdfunding immobilier normales, c'est que quand vous participez à un financement participatif dans l'immobilier, en général, vous immobilisez votre capital pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps que l'opération se fasse et aille jusqu'au bout et que la revente soit terminée. En général, on vous verse un loyer qui représente vos intérêts et à la fin, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, vous retrouvez votre capital. Emrys a décidé d'agir différemment et Wilfried a inventé le financement immobilier participatif à rentabilité immédiate. Vous achetez un Emrys bloc 10 euros. Déjà, il n'y a pas de TVA, ce n'est pas un produit que vous achetez, c'est un investissement. Quel que soit votre moyen de paiement, carte bleue, virement, crédit d'achat, c'est 10 euros, point barre. Je vous rappelle que sur les licences, on payait de la TVA quand on ne payait pas en crédit d'achat. C'est 20% de gagné déjà. Mais vous achetez un Emrys Block 10 euros.
Vous n'avez pas 10 Emery's Coin. Vous avez 110% de votre investissement en Emery's Coin. Vous avez 11 Emery's Coin. Je vais revenir aux licences. Quand vous les payez en crédit d'achat, on les achetait 50 euros. On avait 50 Emery's Coin. On est tous d'accord là-dessus. Aujourd'hui, vous faites la même chose en crédit d'achat. Vous achetez 5 blocs. Vous n'avez pas 50 Emery's Coin, vous en avez 55. Vous avez gagné 10%. Tout de suite, immédiatement. Emerissimo prend le risque à votre place. Emerissimo s'engage à vous filer 10% maintenant. C'est à eux de faire du profit derrière. C'est plus votre problème, vous avez été payé. On vous a donné 10% d'Emeriscoin supplémentaires. Et vous allez placer ces Emeriscoin en les transformant en parts dans votre arbre de fidélité. Et ils vont vous payer toute votre vie. Et de plus en plus. Vous connaissez maintenant le système de parts, je ne vais pas revenir dessus. Quand une part saute et qu'elle cycle, puisque c'est comme ça qu'on dit, elle vous crée une part de même niveau qui va vous payer plus tard, et elle vous crée une part de niveau supérieur qui va vous payer encore plus tard. Et ça C'est vrai? s'arrête jamais. C'est vrai, ça? Vous prenez 150% de votre investissement. Quand vous posez une P2 chez Emeris, ça coûte 10 Emeris Coin. Elle vous rapporte 15 euros. Donc, vous récupérez vos 10 euros de départ plus 50%. Et on vous remet 10 balles qui vont vous payer 15 un jour. Et on vous remet une P3 à 17 coins qui va vous payer 25 euros un jour. Et ça Et c'est pas s'arrête tout. jamais. Et c'est pas tout en plus. Tu as oublié la petite supplémentaire qui paiera Et aussi. après, il y a la 6-6, la cerise sur le On gâteau. sait. Hop là. Même si elle n'existait pas, Allez, mais elle est là aussi. Voilà. on vous en rajoute encore une. Mais voilà, ça, vous le savez. Mais l'idée de départ, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, pour ceux qui ont décidé de faire grossir de façon très rapide, surtout quand on débute chez Emirates, son plan de rémunération, son plan de fidélité, je parle de l'arbre de part Emirates, réinvestissez une partie de votre crédit d'achat, toute ou partie, c'est vous qui voyez, encore une fois. Je ne suis pas là pour vous dire, faites tapis, c'est vous qui voyez. Mais aujourd'hui, vous gagnez 10% tout de suite. Et vous allez pouvoir créer plus de parts. Maintenant, on va revenir à j'achète une licence avec ma carte bleue parce que tous les mois, je suis un peu à l'aise, j'ai envie d'investir 60 euros et d'acheter une licence pour avoir 50 Emery's Coin à placer. Il y a des gens ce soir présents dans Zoom qui le font, je ne donnerai pas de nom, et qui le font depuis quelques mois. Vous mettiez 60 euros en CB, vous aviez 50 euros, pardon, 50 Emery's Coin, puisqu'il y a 10 euros de TVA sur la licence. 60 euros, 50 coins. Aujourd'hui, vous mettez 60 euros, vous achetez 6 blocs, il n'y a pas de TVA. Vous avez toujours 10% de plus, vous avez 66 Emery's Coin au lieu de 50. Vous venez de gagner plus de 30%. Une par un, une par deux en plus. Exactement. C'est chouette ou pas? On les a perdus. Alors, vous allez tous me dire, oui, mais c'est des Emery's Coin, va falloir que je place des parts et que j'attende qu'elles cycle. Oui, oui. Mais si vous faites du crowdfunding immobilier n'importe où ailleurs, de toute façon, votre capital, il est bloqué pendant minimum 1, voire 2 ans. Je n'en connais pas qui va vous rendre votre capital avant 1 an. Une opération qui est faite en moins de 6 mois en achat, travaux, découpe, revente et qui est profitable et on vous rend votre capital en moins de 6 mois, moi, je n'ai pas encore vu. Donc, excusez-moi, mais en 1 an, on peut en citer quelques-unes des parts quand même. Et ça, ça va en créer quelques-unes nouvelles qui vont vous payer pendant des années, des années, des années. Si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, il y a moyen de se créer un plan d'épargne retraite de folie.
Et il y a moyen, c'est pas moi qui le dis, je vais reprendre les mots de Wilfried dans sa vidéo. Si vous l'avez pas vu, allez la voir. Vous me direz si j'ai dit des bêtises ou pas. Il a dit qu'à un moment donné, peut-être même que grâce à Emery Simon, en investissant dans l'immobilier participatif, certains membres Emery arriveraient à autofinancer leurs courses parce que ça va leur permettre de poser plus de parts et de cycler plus, et donc de récupérer du crédit d'achat supplémentaire pour aller faire des courses autofinancées. Vous savez quoi? J'ai mis 10 jours à la comprendre, cette phrase. Parce que ça fait 10 jours qu'on utilise les Emery's Block au lieu des licences, parce que moi j'en ai assez en stock, et je suis pas le seul ici. On est plein d'enchanteurs à avoir déjà un stock de licences largement suffisant à nos besoins. Pourquoi continuer d'en acheter alors qu'on nous dit achète des Emery's Block, t'as 10% de plus et de toute façon des licences t'en as assez. Maintenant, je vais revenir sur un point qui me paraît très intéressant à savoir et à comprendre, c'est on vient de parler de l'intérêt pour nous, les membres Emery's. Je vais vous parler de l'intérêt d'Emerysimo pour Emery's. Notre coopérative sociale et solidaire. Pourquoi avoir créé Emerysimo? On est tous d'accord qu'Emery's garde peanuts sur la négociation qu'elle a fait avec nos partenaires. Ils gardent 15%. Et encore, ils en reversent 8 aux assos. Ça veut dire qu'Emery's gagne quasiment rien sur des cartes cadeaux où on a quoi? 6, 8, 10% de remise, parfois 15% pour les plus généreux de nos partenaires. Ça veut dire qu'Emery's en moyenne fait une marge de quoi? Allez, on va arrondir, on va être super généreux. 1% grand max quand on commande une carte cadeau. C'est ça qu'ils récupèrent, eux, en bénéf et pas en chiffre d'affaires. Leur marge, elle est de, en grosso modo, 1% en moyenne. Eh, c'est rien. Comment vous voulez qu'Emery's augmente sa trésorerie de façon violente, j'ai envie de dire, à coût de 1% de marge? Pour un sacré volume, hein. Bon, vous me direz, on fait 200 millions de chiffre d'affaires à l'année. Pardon, je ne vais pas dire chiffre d'affaires, je vais dire volume de vente de cartes cadeaux. C'est pas la même chose pour Emery's. Mais j'ai fait un petit calcul rapide dans ma tête cet après-midi. Admettons qu'Emery's fasse 1% de marge sur les 200 millions de ventes de cartes cadeaux. Ça fait 2 millions de marge pour Emery's, on est tous d'accord là-dessus. Il y a 40 salariés chez Emery's. Oui, un salarié en France payé de façon correcte. On peut donner une moyenne à 2 000 euros, les copains, ou pas? Ça va tout le monde? Mensuel. C'est bien payé. Et chez Ouais. Emery's, on ne les paye pas à coups de lance-pierre, les salariés, hein, je vous le dis tout de suite. Oui. Une fois chargé, est-ce qu'on peut considérer que le salaire plus les charges de l'État, un salarié, ça coûte à peu près 4 000 euros par mois? Oui. Les charges patronales, c'est au minimum ce qu'on donne à un salarié en salaire, on est d'accord. Donc un salarié, 4 000 euros fois 12, ça coûte 50 000 euros à l'année. Il y a 40 salariés chez Emery's. Faites-moi un petit calcul de 50 000 fois 40 salariés. Ça fait 2 millions ou je dis des conneries? Voilà la masse salariale d'Emery's. Donc la marge qu'elle fait sur la carte cadeau, il y a moyen de payer les 40 salariés. Eh les gars, il y a tout le reste à payer. Mais on a une chance folle. C'est que c'est pas sur les cartes cadeaux qu'Emery's gagne le mieux sa vie. C'est sur l'arbre de fidélité. La marge moyenne d'Emery's sur l'arbre de fidélité, elle est beaucoup plus élevée que sur les cartes cadeaux. C'est de cette façon, et on s'est posé la question avec Laurent pendant des mois et des mois, hein. C'est vrai ou pas, mon Lolo? Hmm. On s'est dit, attends, comment c'est possible qu'Emery's,
arrive à nous payer 150% de notre investissement au bout de quelques semaines ou quelques mois sur une partie cycle, et en plus nous crée des nouvelles parts de même niveau, de niveau supérieur, qui vont encore nous payer plus tard. Il y a un truc qui, pendant des mois, nous a fait fumer le cerveau. Ben, vous savez quoi? J'ai demandé à Wilfried, parce que quand je ne sais pas, moi, je veux savoir. J'ai dit, Wilfried, on peut se voir, et tu peux m'expliquer ça, s'il te plaît? Et il me l'a expliqué. Mathématiquement, j'ai pris une feuille, un stylo, on était en webcam, lui et moi. Il m'a dit, viens, on va faire des calculs tous les deux. T'as la tête qui va exploser, je te préviens, mais on va faire des calculs. Et il m'a prouvé mathématiquement qu'effectivement, l'arbre de fidélité, il était extrêmement bénéficiaire pour nous, les membres, mais c'était également le cas pour Emrys. Et ça, c'est dingue. Ce jour-là, t'as bugué d'ailleurs. Ah, j'ai complètement bugué. Mais ce jour-là, avec Lolo, on a dit, OK, on peut poser des très grosses parts de façon sereine, parce qu'on est certain déjà que nous, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, on sera toujours là, à moins qu'il nous arrive un gros malheur. Sinon, on sera toujours chez Emrys, et on est certain qu'Emrys sera toujours là. Donc, on n'a pas eu peur d'aller poser de la P5, de la P6, de la P7, de la P8, de la P9, même pour certains dans l'équipe. Parce qu'on est sûr et certain qu'Emrys va bien. Et en tant que membre sociétaire Emrys, et on est plusieurs à l'être ce soir dans ce Zoom, vous avez tous vu les comptes d'Emrys, puisqu'ils ne les cachent pas, ils nous les transmettent. Ouais, dégagé. Emrys va très très bien financièrement. Et avec Emrysimo, Emrys va aller encore mieux. Parce qu'imaginez une boîte comme Emrysimo qui va faire du 20, 30, 40% de marge. On est très très loin des 1% sur une carte cadeau. Et une carte cadeau, ça coûte 100 balles. Hein. Là, on parle de faire 20, 30, 40% sur des opérations immobilières à 200, 300 000, 500 000 euros. Ça fait des sommes colossales. Emrys est propriétaire à 95% de la filiale Emrysimo. En fin d'année, quand Emrysimo va sortir le bilan, il va y avoir beaucoup de bénéfices à distribuer. Il y en aura une partie pour ceux qui ont des parts I, il y en aura une partie pour Emrys. C'est comme ça qu'Emrys va énormément améliorer sa trésorerie et on en a besoin. On en a besoin si on veut avoir moins de rupture de stock sur des cartes cadeaux. On en a besoin si on veut aller voir de nouveaux partenaires. Parce qu'un nouveau partenaire, quand vous voulez négocier, si vous voulez négocier une belle remise, il faut envoyer du très très lourd en avance de trésor. Hein. Donc Emrys a besoin de trésor. Il y a plusieurs façons d'aider notre coopérative à ce que tout le monde soit plus content. Un, acheter au minimum une part A. Ça vous fait devenir membre sociétaire. Vous pouvez participer aux décisions de votre coopérative, encore une fois. Vous en êtes membre, vous pouvez en devenir membre sociétaire. Et participer aux décisions. C'est pas eux, ils ont envie de faire ça. Il y a une AG toutes les années, on va vous demander ce que vous en pensez. Mais une part A, c'est 100 balles, et c'est 100 balles qui vont dans le capital d'Emrys. Emrys Lacarte, aujourd'hui, est une coopérative dont le capital est détenu par ses membres sociétaires. Encore une fois, je vais vous rappeler qu'il n'y a pas d'actionnaire chez nous. Il n'y a pas d'investisseur, il n'y a pas de banque derrière. Et la deuxième façon d'aider Emrys, c'est d'investir dans des blocs pour financer des opérations immobilières de façon participative. Vous vous y retrouvez parce que vous avez gagné tout de suite 10%. Et Emrys va pouvoir faire 1, 2, 3, 4, 5 opérations immobilières dans l'année et générer du cash. Voilà ce que c'est, les blocs. Vous avez la vision Emrys et vous avez la vision pour les membres. Vous prenez 10%, eux, ils vont, grâce au talent d'un Fred Raymond et de toute l'équipe qu'il va y avoir derrière, générer du cash.
Et c'est très bon pour tout le monde. Je vous rappelle que l'objectif, c'est 2026, ouverture de l'Europe. C'est pas moi qui le dis, encore une fois, hein. Suivez le Facebook de Wilfried, hein. C'est lui qui l'a mis. Alors, la question, c'est comment on les utilise, ces Emrys Coins boostés qu'on vient d'obtenir quand on achète des blocs. C'est vrai, ça, comment on fait? Ah, moi, je pense que Laurent, il est chaud pour nous expliquer. Non, je sais pas faire, moi. C'est tout simple. Je vais vous dire un truc. Imaginez que vous ayez, oh, je sais pas moi, tiens, allez, 30 balles de crédit d'achat sur votre compte Emrys, ok? On va partir sur cet exemple. Et vous avez deux, trois courses à aller faire vite fait chez Auchan, chez Carrefour, chez Decathlon, chez qui vous voulez. Vous pouvez acheter une carte cadeau à 30 balles. Pas de souci. Ça sert à ça, Emrys, hein. On est tous d'accord là-dessus, hein. Mais bon, vous prenez votre carte cadeau à 30 balles, vous gagnez quelques Emrys Coins, j'en sais rien, moi, un, deux, peut-être, ça dépend. Et puis basta. OK. Mais imaginez que peut-être dans votre arbre de part, quand vous allez jeter un œil, ah bah vous avez une P4 à 90%, dis donc. Une P4, ça coûte 29 coins, on est d'accord, hein. Vous prenez vos 30 euros de crédit d'achat, vous achetez 3 Emrys blocs, vous avez 33 coins. Vous utilisez les groupes d'échange, vous allez poser une part P4 chez un copain et vous demandez de l'aide sur la P4 qui est à 90%. Votre P4, elle pète, elle cycle. Une P4, ça rapporte 44 euros. Vous aviez 30 euros de crédit d'achat, vous en avez 44. Je viens de vous faire gagner 14 euros. Plus une P4, plus une P5 qui vont vous payer plus tard. Et vous avez 14 balles de plus dans vos crédits d'achat. Vous pouvez acheter votre carte cadeau et aller faire votre shopping comme prévu avec vos 30 balles. Mais vous avez gagné 14 balles. Si c'est pas une P4, c'est peut-être une P2 qui est à 90. Un Emrys Block, 10 balles. Vous allez poser une P2 chez un copain. Vous demandez de l'aide sur votre P2 à 90, elle explose. Vous récupérez 15 euros. Plus une P2, plus une P3. Vous pouvez toujours prendre une carte Carrefour à 10 balles avec vos 10 balles de départ, hein. Mais il va vous rester 5 euros quand même, hein. C'est 50% de bénéfice immédiat. Vous pouvez faire ça avec quasiment toutes les parts, sauf la P1, parce que la P1, c'est vrai que, bon, vous achetez un bloc, 10 balles, vous posez une P1, 6, elle paye, elle fait 9. Ah, ça marche pas. Surtout Mais il reste 5 coins. Mais il reste des coins. Il reste 5 Donc, coins. Donc, potentiellement, tu fais péter 2 P1 et tu as Achète un 18 balles. bloc et puis Donc, tu rejoues, quoi. mais on revient au système, j'ai envie de dire là, de ce qu'on avait avant avec les licences. hmm. Parce qu'avant, il fallait qu'on attende d'avoir 50 euros en crédit d'achat. C'est déjà plus le cas. Aujourd'hui, si vous avez 10 euros en crédit d'achat, vous pouvez prendre un bloc et faire péter une P2, pourquoi pas. Avant, on ne pouvait pas. Il fallait y aller à coût de 50 balles. Il n'y a plus de licence acheteur, il n'y a plus de licence acheteur enchanté, hein. Depuis la phase 2, il n'y a plus que des licences enchanteurs. C'est 50 euros, point. Et 50 euros pour être rentable tout de suite, il fallait faire sauter une P5 ou il fallait faire péter une cascade, on est d'accord. Aujourd'hui, il n'y a même plus besoin. Bien sûr, si vous faites des cascades, et Augustin nous en a fait une magnifique il y a quelques jours, là, c'est jackpot. Mais il n'y a même pas besoin. C'est ça qui est incroyable. ça repose la tête, là. Dès que tu as une part à 90, tu sais que c'est rentable. Et oui, c'est rentable. Tout de suite. Ça vaut le coup de dépenser ce que vous avez en crédit d'achat, ou peut-être de faire chauffer la carte bleue pour dire, tiens, tu vas acheter 30 balles, parce que je vais faire 44 balles. Bam!
C'est grandiose. Ça marche chez le banquier, ça? Non, ça, ils savent pas faire. Je sais pas, attends. Xavier, tu sais faire ou pas? Moi, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ouais, Il va me tuer. Un jour, il va me tuer. Mais non, c'est la stratégie de base, sans déconner, de l'Emery's Block. C'est ça, on ne pouvait pas le faire jusqu'à présent. Vous pouvez adapter le nombre d'Emery's Block que vous achetez en fonction de la hauteur d'épargne que vous voulez faire péter. Et c'est exactement ce qu'on a utilisé quand on a mis à jour euh, les nouveaux boosts. Certains étaient venus faire joujou avec nous dans les boosts chevaliers de la table ronde, ancienne génération. Vous savez, on était 8 chevaliers et fallait participer pour avoir la chance au final d'être dans les 2 derniers pour pouvoir proposer une part la fois d'après. Et en échange de 2 parts, on en faisait cycler une. On a simplifié ça. Aujourd'hui, vous n'avez plus à vous prendre la tête. On est sur un boost P1, vous avez besoin d'une P1 pour participer, 6 coils. Boost P2, une P2 pour participer, point barre. Et il n'y a pas besoin d'avoir participé avant pour avoir de la chance. À chaque boost, on tire au sort celui qui va avoir la chance de pouvoir demander à booster une part. Pourquoi tu rigoles, Marie? J'adore la formulation. Vous n'avez pas besoin d'avoir participé avant pour avoir de la chance. Ben Non, ouais. mais ces deux-là, je sais pas en quoi ils sont câblés, hein, mais sans déconner, il y a des moments, ils sont fatigants. Moi, je suis admiratif parce que moi, les chiffres, brasse coulée. Euh, ceci Mais t'as dit, une chance un sur peu quand 5. même. Hein? T'as une chance sur 5 de gagner au Ouais, non, maximum alors si je et commence t'as avec les 5 chances probas, sur quoique, 5 de gagner. Non, mais non, non, les probas, j'étais plutôt forte en probas. il a raison. Mais accessoirement, le seul truc qui m'a permis de comprendre un peu les maths et ce que vous êtes en train d'expliquer là, et je sais que j'en ai déjà parlé dans un Zoom précédent, mais le bouquin qui a littéralement changé ma vie, c'est L'effet cumulé de Darren Hardy. Si Ouais. vous ne l'avez pas lu, lisez-le. Et si vous comprenez rien à la première lecture, n'abandonnez pas et relisez-le encore une deuxième fois. J'en suis à la Relisez-le. troisième lecture, hein. Bien sûr. C'est un Mais bouquin fantastique. vous allez comprendre tout ce tout ce que les deux furieux là, ils sont en train de vous expliquer et qui fomentent jusqu'à 3-4 heures du matin, des fois. Qu'est-ce qu'ils font? Et, et Lolo, j'irai même plus, tu vois. Il suffit juste d'un tirage au sort bénéfique et puis bingo. Mais même s'il n'est pas bénéfique, tu gagnes, de toute façon. De toute Toujours façon, bénéfique. Le pire, tu gagnes au moins autant qu'en faisant un échange. Ouais, c'est ça. Donc, et de toute façon, plus tu participes, plus tu as des chances de gagner, hein. Ah bah, Donc, il y en a, je crois qu'il y en a certains qui n'ont pas compris encore. Ça Oui, marche mais pour le écoute, loto, ça aussi ou pas? il faut avoir un petit côté joueur quand même, les gars, on est d'accord. ben, ouais, enfin, au loto, Ouais, mais bon, regarde, au loto, des fois, tu perds. payes, mais Là, tu tu gagnes perds pas. jamais, en fait. Là, Non. tu perds pas. Même le dernier chevalier ou enchanteur, puisqu'on a créé le chaudron magique maintenant pour les Oui, il P4, ne faut pas les mélanger. P5. Même celui qui est tiré en dernier, de toute façon, il prend 10% de bonus immédiatement derrière la part qu'il vient de poser. Vous ne pouvez pas perdre. Le minimum, c'est 10% on de a perdu bonus. Augustin, regarde la tête qu'il fait, on l'a perdu Augustin. Et quand tu prends, et quand tu es dans ce truc-là et que tu es tiré en dernier, de toute façon, tu es bien. Tu sais pourquoi? Ah oui? Parce que celui qui est à 4-0, qu'est-ce qu'il va faire la prochaine fois? Il va proposer pour rééquilibrer la 4-0 pour mettre 5 à gauche. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, il va se dire, ah bah tiens, je vais en rajouter une en bas. Donc celui qui était à 10%, il s'est pris 20%. Et après, celui qui était en haut à 30%, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se dire, bah merde, je suis à 40%. Peut-être je pourrais rééquilibrer mon arbre. Je vais participer à un boost, je vais tirer au sort. Et ah bah tiens, je vais en rajouter une et puis je vais cycler. Ouais. Et donc Le celui qui est à meilleur exemple 10%, de ça, il a gagné. le meilleur exemple de ça, c'est ce qu'a fait David cet après-midi. Il a été tiré au sort pour le boost P2. OK? C'est lui qui va proposer la P2, c'est fait. Il avait une P2 à 4-0. Non, 5. Non, non, 4. Ah, bon, 4. J'en ai rajouté une en dessous. Ça veut dire qu'effectivement, le dernier qui a participé au boost la dernière fois, il en a pris encore une de plus en dessous.
Comme ça, on est parti sur une 5-0. Et on va mettre 5 enchanteurs à droite. Et sa P2, elle va cycler. Allez jeter un œil au boost. Table ronde, c'est pour les P1, les P2, les P3. Et allez jeter un œil au boost. Chaudron magique, c'est exactement le même, mais pour les P4 et les P5. Je les vois pas dans le Discord, cette partie-là, là. Si, si. Ah, ils sont dans le Discord. Dans la partie Team des Glingos. Ils n'ont pas changé d'endroit, en fait. On a modifié l'ancien boost chevalier de la table ronde pour l'appeler boost table ronde P1, P2, P3. Je jetterai un œil, mais normalement, tu les as. Il y a des mises à jour de Discord à faire pour les nouvelles catégories ou pas? Non, je pense pas. Bon, normalement, ça. Chacun Il un faut truc peut-être que quand tu même. cliques et afficher tout. Il y a un truc pour. Mais Voilà. c'est dans Team Deglingos. Il faut que tu cliques sur Team Deglingos. Tu peux aller jeter un œil ou en haut dans le titre Ah de oui. Emeris tout Montrer salon. tous les salons. Tu fais Quand montrer tu cliques Ah tous les oui, sur le ok. salons. truc, montrer tous les salons. Si c'est pas Ouais, oui, cliqué, c'est bon. check-le. Voilà. Ah ouais, c'est bon, ok. C'est fait. Là, le truc P3, il n'est pas posé encore, hein. Maintenant, on n'a pas fini le Non. P. Alors, je rafraîchis là, et P5, c'est pareil, hein. On vient de Je terminer le rafraîchis là. P4. On va lancer le P5 demain. Mais le P2, il n'est pas fini. Donc, quand ce sera fini, on sera le P3. Ouais. Hmm. Donc, ça, c'est une autre stratégie. Je vais vous dire un truc, hein. La stratégie de base, vous la connaissez tous. Faites le maximum d'échanges de parts que vous pouvez pour aller placer un maximum de parts un peu partout chez plein de copains différents et qu'il y ait plein de copains différents dans vos arbres. Ceux parmi vous qui font ça depuis quelques mois maintenant commencent à comprendre ce que je leur ai dit il y a quelques mois, à savoir que ça allait commencer à cycler, à avancer partout, dans tous les sens. Oui, monsieur. Si vous regardez vos parts, parfois vous avez des parts très récentes qui avancent très très vite et parfois beaucoup plus vite que vos anciennes parts. Vous avez tous des parts qui sont pas dans vos plus anciennes, qui soit ont avancé beaucoup, 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 soit ont même cyclé parfois. Alors vous les avez jamais retouchés. C'est la magie des groupes d'entraide. Ça marche pas à tous les coups, hein. Vous allez vous placer dans des endroits, il va rien se passer. Vous allez placer dans des endroits, votre part, elle va exploser toute seule. Si vous la placez chez vous, dans votre petite équipe, tout seul dans votre coin, de toute façon, vous ne comptez que sur vous-même. Vous n'avancerez pas. Tous ceux qui font des échanges, par exemple Florence, elle en fait maintenant depuis un bon moment, je pense qu'elle a vu la différence, J'ai cru voir Florence dans mon arbre plusieurs fois, ouais. sachant qu'elle a commencé en plus en tant qu'acheteur enchanté. Donc elle, au départ, elle posait que des P1, ça l'a vite gonflé. Elle est vite venue nous voir en disant, attendez, 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 et les enchanteurs, vous faites des trucs rigolos, moi je peux pas le faire, comment ça se fait? Et depuis, elle se régale. Mais Max, pareil, il a commencé à échanger maintenant quelques mois, ça commence à pousser. Augustin aussi, David, pareil. Moi, vous le savez, je le fais depuis le début. Ah bah moi, depuis que j'ai commencé à échanger, bah, j'ai vu la différence, hein. J'ai doublé le nombre de parts en 3 mois, j'ai doublé le nombre de parts que j'avais fait en un an. Ouais. Moi, vous le savez, depuis que je suis entré chez Emery, chaque fois que j'ai des nouveaux membres qui rentrent dans l'équipe, de toute façon, à un moment donné, vous allez tomber sur des parts avec écrit Cédric dessus. C'est vrai ou pas, les gars? Et les filles? Je pense pas qu'il y en ait un seul ici ce soir qui n'ait pas vu des parts à moi dans son arbre, parce que j'arrose de partout. Je considère que c'est mon, je vais pas dire job, ça va plus loin que ça. C'est mon devoir en tant que leader d'équipe et souvent parrain ou grand-parrain ou à 2, 3, 4, 5 lignées près, on n'est pas si loin que ça les uns des autres, de vous aider quand je peux le faire. Quand je vois que des gens font le job, avancent, passent des commandes, ont des Emeris Coin, posent des parts, se mélangent avec les autres, bien sûr que j'ai envie d'y aller. Vous arrêtez pas de me voir dans les groupes d'échange, de toute façon, vous le voyez. Et vous arrêtez pas de me voir dans vos arbres. Donc, vous le savez. Mais ceux qui font ça maintenant depuis quelques mois, ils se rendent compte que, ouais,
C'est ça qu'il faut faire. C'est la bonne stratégie. Tu crois? Ouais, je suis sûr. Et avec l'équipe d'Alain, c'est pareil. Il a des fous furieux chez lui aussi. Il y a des gens qui avancent très très vite. C'est très cool d'aller se mélanger avec eux. Donc, on a la stratégie de base. Et voilà. Échange de parts, boum, 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 comme d'hab. P1, P6. Et Alain nous a dit l'autre jour, ah, on va peut-être pas tarder à ouvrir un P7, on ne sait pas. Hein. Suspense. Hmm. Mais derrière, on a les boosts, table ronde, chaudron magique. Vous avez une nouvelle stratégie qu'on vous a donnée tout à l'heure, à savoir, vous voyez une part à 90, bim, explosez-la, Quel que soit le niveau, en fait. Hein. quel que soit son niveau. Une P7 Mettez-lui la à une tronche. P7, il n'y en a pas souvent, mais une P7, bah, on met 150 et on touche 220. Donc, Ah ouais. Si vous avez du crédit d'achat sous le coude, vous savez quoi? Achetez des blocs, explosez-lui la tronche à cette part. Vous allez vous retrouver immédiatement avec plus de crédits d'achat que vous en aviez. et deux parts. Et Et deux deux parts parts. qui vont payer toute la vie, accessoirement. On n'y pense pas à celle-là. Allez Mais toujours jeter un œil. Vous le savez, quand on pète une part, la part de même niveau, elle va chez le parrain. Donc, allez jeter un œil dans l'arbre du parrain, que vous empiliez pas votre part sous la vôtre. Et la part de niveau supérieur, elle va aller pousser votre part de niveau supérieur. Allez jeter un coup d'œil au niveau d'en dessus, que vous empiliez pas. C'est mieux. C'est mieux. C'est pas primordial, mais c'est vraiment mieux. Sur le moyen terme, ça change tout. Par contre, moi, je vais vous laisser. Ok, mon David? Salut David. Je vais aller faire dodo. Tu auras la fin en replay. Ouais, Bisous, bah, copain. de toute façon, tu vas m'appeler demain pour me le dire, donc je sais. Ça marche. Allez, je vous souhaite la bonne soirée. Merci. Salut. Salut. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, Il ciao. y a une dernière stratégie que vous pouvez utiliser, qui va Du être coup, utilisée. juste Cédric, je reviens juste sur celle d'avant. Vous Yep. conseillez de faire ça de faire péter une part que avec du crédit d'achat, ne pas le faire avec en paiement CB, pas acheter On peut le les. faire en N'importe. CB, on s'en Moi, tape. je le fais en Un peu CB. de Hein. cash sur la Non, c'est- CB. Moi, je m'en fiche. Oui, J'ai fait en CB. Tout à l'heure, ma P8, je l'ai acheté en CB. Hein. Ok, ouais, donc peu importe, crédit d'achat ou ah C'est ouais, CB. pareil. on s'en Ouais, fout, en fait, il n'y a pas de TVA. Donc c'est cool. ah ouais, ok. Si tu as une P4 à faire péter et que tu as 30 balles sur la CB, bah vas-y, prends 3 blocs. Ouais, ouais. Tu vas te retrouver avec 44 euros de crédit d'achat. Youpi, hein. Oui, oui, parce qu'il y a pas de TVA du coup oui, sur les blocs. Eh Et ouais, ma c'est P8, je génial. l'ai payé 70 balles de moins que la première, tu vois. Ouais, Ça vaut le coup. Ah oui. ouais, carrément. 70 balles d'économiser. Ah ouais. Une P8, c'est 250 Emrys Coin. Donc 230 balles. Il fallait 5 licences. Si tu les achetais en CB, 5 licences à 60 euros, ça faisait 300 euros. Aujourd'hui, c'est toujours 250 coins la P8. Hein. Il faut que 23 blocs. Ouais, Parce qu'on a 253 coins. t'économises Et 70 en balles. plus, il te Et reste vous, 3 la coins. deuxième P8 à Oui, 230 balles au lieu de 300. C'est bon. Il te reste 3 coins en plus. Demi P1. Bon, Ouais, c'est ouais. lui, il arrive et bim, moi je me mets une P8. Allez, pourquoi pas? Bah, c'est ok. les soldes. P8 à 30% de moins que la dernière fois, c'est Black Friday, quoi. Exactement, c'est Black Friday. Ils vont faire un Black Friday avec les Emrys Coin à Il veut tout, lui. Non, il va y avoir des offres Black Friday, les mais doubles par Emrys contre, je Coin vous le sur dis les tout blocs, net, non? hein, vous attendez pas à un double Emrys Coin. Ça n'arrivera plus. Juste sur les blocs, non? C'est pas possible. Aujourd'hui, on a 70% de la remise qu'Emrys a négociée pour nous. S'ils nous doublent ça, ça veut dire qu'ils sont 40% de leur poche. C'est pas jouable. On peut pas nous donner 140% de la remise. À un moment donné, il faut pas déconner non plus. Oh, Mais on va son avoir de Bruno. belles offres. Ah, j'ai des bruits de couloir qui sont remontés, comme quoi, le Black Friday, ça allait bouger. Donc, on risque d'avoir des boosts sur ce que ça va rapporter en Emrys Coin, puisque je pense qu'Emrys a négocié des remises à la hausse avec beaucoup de partenaires. Je pense que Delphine Rivière risque de nous préparer un zoom assez rapidement pour ça. En général, c'est elle qui fait ça.
Delphine, c'est celle qui gère nos relations avec nos fournisseurs et qui gère les négociations avec eux. Vous auriez vu à Paris l'ovation qu'elle a reçue devant 1200 personnes dans la salle, c'était incroyable. Ils l'ont fait monter sur scène. Je peux vous dire que chrono en main, pendant quasiment 3 minutes, elle n'a pas pu parler tellement ça applaudissait de partout. On était tous debout à applaudir comme des oufs, parce qu'elle fait un travail formidable pour nous. On la voit très très peu. Elle est très discrète, Delphine Rivière. Delphine Bocchi, pardon, excusez-moi, il y a eu divorce. J'ai oublié. Mais elle fait un taf de dingue. La dernière stratégie que vous allez pouvoir utiliser avec ces blocs, c'est une stratégie qu'Alain nous a sortie de son chapeau magique d'enchanteur. Il m'appelle un jour et il me dit, tiens, j'ai eu cette idée-là, qu'est-ce que t'en penses? Et il m'a retourné le cerveau. Allez jeter un œil. Il a mis au point des boosts Trio Blocks. Vous allez trouver ça dans la partie commune du serveur Discord. L'idée est assez géniale. Un peu compliqué en termes de gestion. Je ne sais pas comment ça va avancer. C'est tout beau, tout neuf, ça vient de sortir. C'est encore un petit peu le bordel à gérer. Mais l'idée est géniale. Il part d'un principe tout simple. Il part du même principe qu'on vous a donné au début, à savoir une P2, c'est 10 balles, vous gagnez 15. Mais quand elle est à 90. Là, l'idée, c'est d'avoir deux parts de même niveau à 80% seulement. Et la part de niveau supérieur également à 80%. OK? Deux parts du même niveau, peu importe leur date, pas forcément la plus ancienne, ou on s'en fout. Deux parts de même niveau à 80%. Et la part de niveau supérieur, la plus ancienne, non cyclée, qui est à 80%. On a appelé ça trio blocks parce qu'il faut s'y mettre à 3. Et chacun va aller poser des parts chez les copains. Il vous faut 2 fois le nombre de parts. Ah, je vais prendre un exemple, sinon vous n'allez pas comprendre. Même moi, je vais pas me comprendre moi-même. On a senti que tu te perdais. Hein? On va se la refaire. Imaginez, on va prendre un exemple tout con. Une P2, c'est facile. Ça coûte 10 Emrys Coin, on est d'accord? Donc c'est très simple. Vous avez 2 P2 à 80%. Peu importe où dans votre arbre. Des jeunes, des plus vieilles, on s'en tape. Vous en avez 2 à 80. Et votre P3, la plus ancienne, non cyclée, est à 80%. OK? On parle de P2. Ben, va vous en falloir 4. Donc, 4 blocs. Puisqu'une P2, c'est 10 Emrys Coin. 4 blocs, 44 Emrys Coin, c'est bon. Vous prenez la part de niveau mini, vous faites x4. Boum, voilà ce qu'il nous faut en bloc. Je vais prendre un exemple avec ce que j'ai à l'écran. Vous allez essayer de me suivre. On va prendre Laurent, on va prendre moi et on va prendre Augustin. On a tous 2 P2 à 80, plus notre P3 la plus ancienne qui est à 80. La P3, pour l'instant, vous oubliez. Concentrez-vous sur les P2. Vous faites un petit schéma, vous faites un rond avec Laurent, un autre rond avec Cédric, un autre rond avec Augustin. Et en dessous, vous mettez P2, 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 P2. OK? Chacun, on a 2 P2 en dessous. Augustin, il va aller prendre 4 blocs. Je vais faire pareil, Laurent va faire pareil. On a tous 40 Emrys Coin. On vient d'investir 40 € en Emrys Block. Tout le monde est OK là-dessus? On a 44 coins, il n'y a plus qu'à se lâcher. On va aller mélanger nos parts. Moi, je vais aller mettre une P2 sous la première P2 de Laurent, elle va passer de 80 à 90. Je vais faire pareil sous l'autre P2 de Laurent, qui va passer de 80 à 90. Je vais faire pareil chez Augustin.
Ces deux P2 vont passer de 80 à 90. Augustin va faire la même chose chez moi. Il va me pousser deux P2 qui vont passer de 80 à 90. Et il va aller faire la même chose chez Laurent. Et ces deux P2 qui étaient à 90 vont passer à 100%. Elles vont cycler toutes les deux. Il reste à Laurent maintenant de faire la même chose pour les deux autres copains. Il va aller mettre deux P2 chez Augustin, une sur chacune de ces P2. Les deux vont passer de 90 à 100 et il va faire la même chose chez moi. Mes deux P2 vont passer de 90 à 100. Laurent vient de cycler deux P2. Augustin aussi, moi aussi. On avait une P3, la plus ancienne non cyclée, qui était à 80. Quand la P2 cycle, ça crée une P2 qui va chez notre parrain. Donc on vient d'envoyer deux P2 dans l'arbre de notre parrain. Et on vient d'envoyer deux P3 derrière notre P3, la plus ancienne. Elle a cyclé aussi. Donc, on vient de créer une nouvelle P3 qui est montée chez notre parrain. Et on vient de créer une P4 qui est venue aider notre P4, la plus ancienne, non cyclée. Le schéma est toujours le même. Donc, on vient de créer un paquet de parts. On a créé deux P2 qui sont partis chez le parrain, une P3 qui est partie chez le parrain, une P3 qui est partie chez nous, une P4 qui est partie chez nous. Ça en fait des coins. Hein. Et si je vous parle maintenant, pépette, crédit d'achat immédiat, on vient de cycler deux P2 plus une P3. Une P2, ça rapporte 15 euros. 15 et 15, ça fait 30. Et on a cyclé une P3. 30 plus 25, ça fait 55 euros de crédit d'achat qui tombe immédiatement. Vous avez mis 40 balles, vous avez gagné 55 euros. Et vous avez créé deux P2, deux P3, une P4. Magie. Merci Alain. Et ça marche surtout le niveau de part de la P1 à la P15. J'ai cru que tu disais que c'est la stratégie câlin. T'as dit. Oui, moi aussi, j'ai entendu ça. C'est la stratégie câlin, c'est quoi? Ah oui, la stratégie câlin. E apostrophe Alain. On pourrait l'appeler la stratégie câlin aussi. Voilà. Alors, je sais que vous allez vous manger le replay parce que ce que je viens de dire là, c'est chaud. J'ai vu Ophélie, Myriam en plein schéma et c'est bien, bravo les filles. Mais avant de comprendre la stratégie d'Alain, moi c'est comme ça que j'ai fait pour la comprendre. C'est pour ça que je vous dis sans déconner, faites un schéma. Parce que putain, c'est cogité, il a été bon sur ce coup-là. Et ça vous permet non seulement de faire péter des parts à 90 avec la stratégie de base qu'on vous a donnée, quand vous êtes tout seul, mais à plusieurs, on est plus fort. En se mettant à 3, vous faites un carnage. Peu importe votre niveau de part. Quand vous repérez cette config-là, vous avez une part la plus anciennement cyclée à 90. C'est comme ça que vous allez la repérer. Il faut partir de celle du haut, en fait. Vous voyez une P3 à 90, la plus ancienne non cyclée. Allez jeter un œil à vos P2. Des fois, à 80, pardon, à 80. Quand on va voir nos parts, vous le savez, je vous ai toujours dit, elles sont classées de façon pas cool. Elles sont classées en plus récentes. Mettez-les en moins récentes, tout de suite. Quand vous parcourez votre arbre avec votre moins récente non cyclée, elle est à 80. Allez voir le niveau d'en dessous. Des fois que vous trouviez deux parts à 80, on ne sait pas. Ben, vous êtes prêt pour le boost chez Alain. Le boost trio bloc. Vous n'avez plus qu'à y aller et dire, hop, moi, je suis bon en P2 parce que j'ai deux P2 et ma P3 la plus ancienne, elle est prête. Je suis chaud. Si vous êtes trois, vous savez quoi? Créez votre petit groupe WhatsApp ou Discord ou allez sur les salons vocaux Discord. On vous a créé un bar Discord avec des salons vocaux. Allez-y, discutez et faites votre salade.
Je me cale avec Lolo, avec Augustin, on se fait un petit Zoom, on se fait un petit groupe WhatsApp, peu importe. Sortez du groupe Trio Bloc et faites votre salade dans votre coin. Gérez-vous, Ça, auto-gérez-vous à trois. Vous avez la méthode. Si vous avez besoin d'un coup de main pour les premiers, vous n'hésitez pas, vous savez qu'on est là. Donc, un petit coup de fil dit, c'est, bon, on est chaud, on est trois, mais bon, on ne veut pas faire de conneries. On va trouver un moment et puis on se cale ensemble et on se le fait, il n'y a pas de souci. Encore une fois, c'est Alain qui a créé ça. C'est une idée de génie. Moi, je lui ai dit clairement, je dis, bon, c'est chaud à gérer, mais l'idée est géniale. Donc, quand tout le monde est prêt, si vous avez besoin d'aide, si Alain est dispo, il vous aidera. Si Alain l'est pas, moi, je vous aiderai. Marie peut vous aider parce que elle a pigé. Elle a mis un moment à base de schéma aussi, mais ça y est. Euh, ouais, grave. Mais c'est une stratégie, on est d'accord, on ne va pas l'utiliser tous les jours, celle-là. Mais quand vous avez la bonne config, ce serait con de ne pas le faire. faut dire. Eh oui, encore une fois, 40 euros posés, 55 euros gagnés, on est sur un rendement de 37,5% là, hein, en cash direct. Plus toutes les parts créées qui vont vous rapporter de l'argent plus tard. Elles sont offertes, celles-là, hein, c'est cadeau. N'hésitez pas à faire péter vos parts le plus vite possible. Plus vite elles pètent, plus vite elles se remplissent. Exactement. Ça fait plus de crédit d'achat. Plus vite vous les faites sauter, plus vite il y en a de nouvelles qui se créent et plus vite elles vont avancer puisque vous arrivez et il y a d'autres gens qui vont arriver derrière. Vous le savez, vous le voyez, vos arbres se remplissent tout seuls. J'ai des fioles, moi, qui ont placé des P6 en avril, elles sont déjà à 60%. Ouais, Et en fait, le secret pour qu'elles soient déjà à 60%, c'est qu'il les posait au mois d'avril. exactement. 100% des parts cyclées ont été posées. Ah oui. Ouais. Non, mais il a raison, Lolo. Je vais vous dire une connerie, mais si ces filles n'avaient pas posé leur part, tous les autres derrière qui sont installés, ils les auraient posé leur part. Ils n'ont pas attendu que le filleul s'installe pour venir la poser. Eux, ils l'ont posée, hein. Ou ils ont cyclé une part qu'on a placé une, hein. Donc, ils seraient venus quand même. Si vous attendez pour faire cycler vos parts ou pour poser des parts, vous arriverez les derniers. Essayez d'être les premiers. Il y aura du monde derrière, vous inquiétez pas. Le meilleur moment pour faire cycler la part, c'était tout à l'heure. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Ouais. Non, mais c'est vrai. C'est très vrai. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont longtemps hésité avant d'aller poser 50 coins pour mettre une P5. Eh, vous voulez que je vous dise, quand on a posé nos premières P5, on était comme vous. On s'est dit, ouais, quand même, c'est 50 coins. Oh. Oui, mais là, Eh, quand on a posé la P7, la P8 et la P9, P7, P8, eh. P9. Par, P9, par c'est contre, quand 27 on a coins. touché les 75 euros parce qu'elle a cyclé, ça, non, c'est sympa. ça c'est Ouais. cool ça. C'était Ça c'est assez cool. cool, ça. Et quand j'étais à Blogueur Pro et que j'ai reçu un mail comme quoi j'avais une P6 qui avait cyclé à 125 balles, ça m'a fait plaisir. Ouais. J'ai rien fait, toi. Tiens, j'ai reçu 125 balles. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais. Bon, bon. Je vais vous dire un truc. Au mois d'avril dernier, donc avril, il y a un an et demi, hein, 2023, on a été plusieurs dans l'équipe à poser quasiment en simultané tous ensemble des P6, des P7, des P8, des P9. OK? C'est un secret pour personne, je m'en cache pas. On a tous le droit d'avoir envie d'investir un peu d'argent sur du moyen ou du long terme. Il n'y a pas de souci avec ça. On a forcé personne à le faire. Ceux qui ont eu envie de nous suivre, ils nous ont suivis. C'est même pas nous qui avons lancé ça, c'est Jérôme qui a eu une idée de génie. C'est mon grand-parrain. C'est celui qui nous a présenté Emery, à Marie et à moi. On a réfléchi quand Emery a sorti les packs. Avec le pack Gold, on s'est dit, attends, si on parle à un mec qui est capable de mettre 2000 balles sur la table, il va prendre un pack Gold, il va se placer en P7 et nous, on n'y est pas. Il va s'installer avant nous. On va s'installer. Et on est monté, parce qu'on est des grands malades, on est des déglingos, vous le savez, jusqu'à la P9. Je vais vous confier un petit secret.
Je sais qu'en France, il faut pas parler d'argent, il faut pas dire ce qu'on gagne, patati patata, c'est pas bien. Vous savez quoi? Je m'en tape. C'est pas pour me la raconter que je vais. Eh oui, encore une fois, c'est pas pour me la raconter que je vais vous livrer ce petit secret. C'est parce que je sais que si vous continuez de faire ce que vous êtes tous en train de faire, utilisez Emrys le plus régulièrement possible pour optimiser un max d'achat, réinvestir votre crédit d'achat en fonction de vos besoins, encore une fois, et vous construire un plan de fidélité le plus costaud possible, le plus rapidement possible, un jour, il se passera exactement la même chose pour vous tous. J'en suis persuadé. Chacun va à sa vitesse, encore une fois. Je ne suis pas là pour vous pousser, je suis là pour vous accompagner à votre vitesse. On est là pour vous transmettre des clés, des outils à votre disposition. Vous les utilisez quand bon vous semble, à votre vitesse à vous. Mon job à moi, le job de Marie, le job de Lolo avec son équipe, le job de Max avec son équipe, le job d'Aphélie avec son équipe, ça va être de retransmettre ça à leur équipe. Mais vous m'auriez dit au mois d'avril, quand on a tous posé des P6, P7, P8, P9, parce qu'on était déjà tous à la P5, ça a été notre stratégie de départ chez les déglingos, vous le savez, qu'en un an et demi, puisqu'on est au mois de novembre, donc on est un an et demi plus tard, après le mois d'avril 2023, j'aurais cyclé 2 P7 plus une P8, je vous aurais dit, vous êtes des grands malades. Honnêtement, quand j'ai décidé de poser cette P7 et cette P8, cette P9 il y a un an et demi, mon objectif à moi, c'était qu'en 2 ans, 3 ans peut-être, elle cycle. Vrai Lolo ou pas? On en a Hum, parlé ensemble. ouais, Je t'ai dit, moi, je suis parti pour 3 ans, je m'en fous. ouais. Moi, je t'ai dit, t'es dingue. Ouais, mais t'es dingue aussi, alors bon. Sauf Bah, ouais, mais il que, m'a fallu un petit temps. J'y suis pas allé tout de suite. ouais, Je suis voilà. pas allé sur la P9 encore. Lolo, il m'a Encore. traité Je de me suis fou. arrêté à Il m'a P8. dit, t'es un malade. Je suis un petit bras, moi. Je me suis arrêté à la P8. Non, mais encore une fois, chacun son rythme. Ouais. Mais Mais aujourd'hui, Lolo, avec un peu de retard, il nous a suivis. Aujourd'hui, il a placé des P6, des P7 et des P8. Parce qu'il a pris son temps pour comprendre le système et il y a des trucs qu'il a mis un petit peu de temps à intégrer. Aujourd'hui, il a pigé et feu. Et Il a... j'ai bien fait d'attendre d'ailleurs. Par rapport à l'erreur que j'aurais fait, j'aurais encore posé. Après, Voilà. les enfants, hein, il y a une question de moyens aussi. Ouais. On va pas se raconter des histoires, hein. Une P8, c'est quand même 250 coins. Voilà. Je Hum. suis en train de vous dire, posez-moi 230 balles sur la table et installez une P8. Non, 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 non. Je vous dis juste que on a tous peur de poser des parts un petit peu plus grosses que celles qu'on a déjà posées. Et que quand on les pose, bizarrement, souvent, elles vont beaucoup plus vite Que que si on les quand pose on a pas. pensé qu'elles iraient. Ouais. Max, comme ça au pif, la P5, ça a été une décision compliquée pour toi, on est d'accord? J'avoue. Mais tu l'as placée il y a combien de temps et elle en est où? Faudrait que j'aille voir. Tu sais ou pas? Ça fait quelques Attends, mois. J'ai pas la je suis date en sur tête. Emrys. Je vais te dire ça si tu gagnes quelques minutes. Ouais, on t'entend faible. Si tu peux pousser un peu ton son, c'est bon Ouais, au attends, niveau c'est du parce que micro. Tu m'entends mieux là, non? ah, c'est mieux, ouais. Ouais, Ouais, c'est le micro qui était posé sur la table. Alors, la P5, je vais voir ça. En février 2024. ok. Donc elle a 6 mois. Non, 8 mois. 8 mois. Février, on est en novembre, ok. Ouais, elle a Et 9 mois. elle en est où? Elle est pas mal, elle est pas mal, elle est à 60%. Ah, bien. Ok.
Voilà, 60% en 8 ou 9 mois. C'est bien. Mm. Ça veut dire que Sans si rien ça faire veut rire derrière. un peu, allez, d'ici fin de l'année ou au pire, tout petit peu après, peut-être, elle va péter. Mm. Ça va te créer ta première P6. C'est magnifique. Moi, je compte que les parts, tu vois, j'estime qu'une part posée, en étant pessimiste, ça met 3 ans. D'accord? En étant pessimiste, hein. Ouais. 3 ans, 150% en 3 ans, j'ai pas trouvé. Tu sais, je fais de la bourse, je fais de. Alors, si, il y a des actions qui, tu vas faire 150% en moins de 3 ans, mais c'est pas facile à trouver des placements qui font 150% en 3 ans. Tu Oui, Donc, parles sur les moi, grosses j'ai mis parts. 250 parce que je me dis, allez, je mets 205, enfin 230 d'ailleurs, je mets 230 et dans 3 ans, j'aurai 150% de 250 parce que j'ai mis que 230. Donc, voilà, plus les 10% cadeau, plus le fait que ça va me payer toute ma vie, tous les 3 ans, ça va me repayer 375. Donc, j'ai pas besoin de 250 euros. OK, donc je suis prêt à mettre 250 euros et à les oublier. C'est ça c'est le la truc. base C'est de pas de dire, l'investissement. Investissez l'argent que vous n'avez voilà, pas de besoin l'argent d'utiliser. qu'on est prêt à perdre potentiellement, mais on va pas les perdre là, mais Tout à fait. C'est voilà, la base dont de on la n'a pas base de besoin. l'investissement. Si on peut se passer de 50 euros, bah, on peut investir une P5 sans problème et ça ira très vite, enfin relativement vite. Ouais. Voilà. Ça, Si vous autour l'avez pas d'un an, encore, quoi. il faut Un la an ou deux poser. maxi. Voilà. Et puis, il faut la placer au bon endroit. Il y a des bons endroits, mais ça, je sais pas, faudra que tu m'expliques. Bah, ça, faut appeler son parrain ou son Ouais. parrain si jamais votre parrain a disparu. J'en sais rien, ça arrive. Il y a des gens qui abandonnent chez Emrys. Vous le Mm. savez, on a des. Tiens, bah, Valérie, par exemple, c'est ce qu'on appelle un oiseau tombé du nid. Voilà, son parrain, il est disparu, volatilisé. Bon, ben, elle a trouvé d'autres gens où elle peut aller prendre des infos et vous voyez, elle est avec nous ce soir. Euh, le faites pas tout seul. Quand vous faites ce genre de choses, et puis même quand vous commencez à faire péter des parts dans tous les sens, je vais vous rappeler un truc, c'est qu'on est dans un plan de fidélité qui est commun à tous les membres Emrys, que chaque fois que vous pétez des parts, il y a des parts qui vont remonter chez votre parrain. Restez en contact avec votre parrain. Quand vos parts pètent en 6-6, elles remontent chez votre grand-parrain. Tâchez de rester en contact aussi avec votre grand-parent. Moi, je suis le premier à dire, hé, Marie, c'est ma marraine. Il me couvrir cette part. Potentiellement, j'ai une P3 et une P4 qui peuvent péter, mais j'ai regardé dans ton arbre. Si ma P3 elle saute, j'arrive dans ton arbre et je vais empiler ma P3 sous une qui est à moi. Je peux faire quelque chose. Bien sûr que non. Il faudrait que tu arrêtes de parrainer aussi. T'as Elle trop de va fioles. couvrir la P3 et ma P3, quand elle va cycler, elle va arriver ailleurs et je m'empile pas. Faudrait que tu me On donnes des fioles travaille un peu, que tous tu ensemble. remplaces Gilbert. Mm. On C'est travaille vrai qu'on tous pense pas ensemble. à ça. On pense pas forcément aux parts qui arrivent chez les parrains, grands-parents. Ah C'est si, vachement important. si, si, on y pense. Oui, oui, mais quand tu commences à Eh, avoir des bien fois, je bien suis la le vie. premier à oublier, hein, Mm. je te rassure, Augustin. La compréhension de l'arbre de part, c'est le plus gros morceau chez Très moi. Ah dur. oui, Je suis facile. Oui, mais pour toi, oui. c'est Oui, ah, mais c'est C'est sûr, hein. facile. Non, mais c'est même pas le C'est comprendre. des règles de gestion. C'est voilà. Ça va là. On Ça l'a va là. compris, c'est d'acquérir les bons réflexes. C'est de Mm. dire, attends, j'ai des parts à faire sauter, je vais aller jeter à chaque fois un œil dans mon arbre, ouais. la part supérieure, si je tombe au bon endroit ou pas, et je vais aller jeter un œil dans l'arbre du parrain pour la part de même niveau, pour voir si je tombe bien ou pas. C'est con, hein. Bon, Ça, des fois, il y a des trucs qu'on peut pas prévoir, hein. Il y a des Oui, trucs, il y a oui, des trucs qui quand c'est nous arrivent. qui allons péter la part, parce que Waouh! tu peux le prévoir. Mais des fois, tu as une part qui pète de nulle part, tu pouvais pas le prévoir. Ouais. C'est la magie des échanges. Mm. Et ben, c'est comme ça. Donc, mais surtout quand avant tu de commences à faire avoir plein de exploser parts. les trucs, ouais, soyez en contact avec vos parrains, vos grands-parents. Et puis vous-même, en tant que parrain, tâchez de rester suffisamment souvent en contact avec vos filleuls. Je vous l'ai toujours dit. Il y a deux niveaux avec lesquels il faut que vous soyez en contact de façon permanente. C'est vos filleuls en ligne directe, vos niveaux 1, ceux que vous avez parrainés en direct. Parce que dès qu'il y a une part chez eux qui saute, elle remonte chez vous. Et il y a vos filleuls
Le deuxième lit, vos sous-filleuls, même si j'aime pas ce terme-là, mais pareil, quand il y a une part en 6-6 qui saute chez eux, elle remonte chez vous. Puis quand il y a une part en 5-5 qui cycle chez eux, ça permet de pousser vos propres filleuls. Moi, plutôt que de mettre une part dans mon arbre, ou d'aller faire un échange et de demander de l'aide dans mon arbre, je vais creuser chez mes filleuls ou chez mes sous-filleuls pour savoir qui je peux exploser en 5-5 ou en 6-6, parce que je vais lui faire de l'argent. Je vais lui créer des nouvelles parts dans son plan de fidélité. Et de toute façon, le résultat est le même. Quand il cycle, mon filleul, il y a une part qui remonte dans mon arbre. Donc, autant faire cycler le filleul, il vient de prendre de l'argent, la part remonte dans mon arbre. C'est comme si j'avais fait un échange pour demander à n'importe qui de venir dans mon arbre. Le but du jeu, il est toujours le même. Faites gagner de l'argent à vos filleuls. Vous devez presque connaître mieux l'arbre de vos filleuls direct que le vôtre, en fait, j'ai envie de vous dire. Vous ne pouvez pas connaître toute votre lignée, c'est pas possible. Aujourd'hui, moi, j'ai 175 filleuls actifs. Je ne vais pas vous prétendre que je connais l'arbre, tiens, de Guilherme qui est à 5 rangées de moi par cœur. Mais de temps en temps, je vais voir son arbre. Et je pense qu'il peut vous dire que de temps en temps, j'ai fait péter quelque part quand même, où je viens les pousser et qu'on travaille ensemble quand il a besoin de poser des parts à certains endroits et qu'il aimerait qu'elles avancent fort. Eh ben, on m'envoie un petit message et puis on regarde les arbres et puis on regarde où est-ce qu'on peut le placer de façon top, top, top pour qu'il avance vite. Faut pas hésiter à faire ça. C'est un petit aparté sur les Emery's blocs et les stratégies, mais c'est important, c'est complémentaire à tout ça. Ouais. L'endroit où vous placez vos parts est important aussi. Les gens avec qui vous échangez des parts, c'est important aussi. Essayez quand vous êtes dans les groupes d'échange. Je sais que de temps en temps, on a des coins, ça nous brûle les doigts, on a envie de les poser et puis de faire des échanges tout de suite. Mais si la personne qui a demandé de l'aide, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà échangé beaucoup de parts et vous êtes très présent dans ces arbres, vous savez quoi? Attendez un peu, passez votre tour. Il y a quelqu'un d'autre qui va la prendre. Et peut-être que ce quelqu'un d'autre là, vous n'êtes pas dans son arbre, vous n'avez peut-être jamais échangé de part avec. Là, vous y allez. Essayez de mélanger vos parts avec le plus de personnes possible. C'est vachement important. Sur le moyen terme, je ne vais même pas parler de long terme. Pour moi, long terme, c'est 10 ans, je vous le dis direct. Moyen terme, c'est 3, 4, 5 ans. Si vous le faites dans 3, 4 ans, waouh, mais vous allez halluciner. Il y en a qui commencent à halluciner, ça fait 1 an et demi qu'ils échangent des parts. Augustin, il est rentré il y a 1 an chez Emery, je suis pas sûr qu'il était certain de se faire une petite cascade 1, 2, 3, 4, 5. Hein. Non. Et non. Et C'est clair. pourtant, ça y est, t'as tapé 6, poteau. Et ouais. Et les autres vont arriver vite aussi. Ah ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des suggestions? Je vais vous encourager à utiliser un peu les Emery's blocs à votre rythme, encore une fois, hein, et à aller tester un peu des stratégies, tout ça, à revenir vers nous, ne vous inquiétez pas, vous pouvez appeler Lolo, vous pouvez m'appeler moi, vous pouvez appeler Marie, on peut s'appeler les uns les autres, les gars, on est en Zoom tous ensemble, on commence à se connaître tous un peu. N'hésitez pas à échanger. Encore une fois, il y a des salons sur Discord vocaux, c'est cool, c'est fait pour ça. Hein. Salut, viens, on va en vocal. Salut, on se fait un WhatsApp. Tiens, on peut s'appeler. Dans le groupe WhatsApp, vous avez les numéros de tout le monde. Hein. Vous pouvez vous appeler les uns les autres. Hein. Il n'y a rien de bloqué, allez-y, c'est open total. Si vous avez des suggestions, si vous avez expérimenté des petites stratégies rigolotes auxquelles on n'a pas pensé, faites remonter les infos et
et on passera les infos au reste de l'équipe dans les prochains Zooms, hein. On en est au tout début avec ces blocs. Moi, je suis persuadé qu'il y a des dingueries à faire et qu'il y a beaucoup d'argent à récupérer. Encore une fois, j'ai pas compris tout de suite la phrase de Wilfried, mais je commence à la toucher du doigt. Effectivement, en faisant de l'investissement immobilier participatif avec Emrys, si vos Emrys Coins qu'on vous donne sont bien utilisés, ouais, peut-être bien que dans quelques semaines ou dans quelques mois, il y a pas mal de membres de l'équipe qui seront en capacité d'autofinancer leurs courses. Et c'est un des premiers objectifs qu'on vise tous. On est d'accord avec ça, le caddie coûte cher. Si on pouvait aller chez Carrefour et se dire aujourd'hui, j'ai 200, 300, 400 euros de cartes cadeaux Carrefour qui ont été payés avec mon crédit d'achat. Je ne touche pas à la CB de la banque, ça ne sort pas de ma poche. C'est beau quand même. Mhm. Ça nous arrive, hein. Moi aussi, on a commandé 200 balles de carte totale, crédit d'achat, hein. Le mois dernier, on a rempli le caddie, on est 4 à la maison, hein. On a fait du Auchan, du Carrefour, du Super U. Crédit d'achat, les copains. 1 an et demi de travail pour en arriver là. 1 an et demi, 2 ans à demain. 2 ans pour Marie demain. 2 ans qu'elle est là. À appeler les copains, à les inviter en présentation, à leur montrer ce qu'on fait, à prendre des noms, à prendre des je te rappelle, à prendre des c'est une arnaque, ton truc c'est pyramidal, Pyramidal. mais à prendre des oui, comme vous tous, vous avez dit oui à votre parrain qui vous a appelé un jour. Et aujourd'hui, à avoir une équipe de, me concernant, 175 filleuls actifs, Marie un peu plus, puisqu'elle a mon équipe plus toute une autre partie de l'équipe, vous le savez, avec Sophie et avec d'autres. Mais aujourd'hui, ça paye. On On te ne va remercie pas se aussi. mentir, hein, c'est pas un salaire. On ne peut pas aujourd'hui, ni elle ni moi, dire on vit d'Emrys. Non, on n'est que rang 2. Moi, rang 3, en pointe quand tout le monde s'énerve un coup, là. Mais on continue d'avancer, on continue de travailler. Laurent, il nous a fait un rang 1, encore une fois, voilà. Et on en a quelques-uns dans l'équipe qui les ont fait. Et on travaille avec Xavier, on travaille avec Aphélie, on a monté des coachings, on essaye de transmettre ce qu'on a appris au bout de bientôt 10 ans de MLM, 10 ans de marketing relationnel. On était encore en train de se former avec Christophe il y a un mois. On est parti à Bordeaux et on en a pris plein les mirettes. Salut Max. Mais tout ça, c'est... On continue d'apprendre. En fait, on est des éternels étudiants. Et si on veut progresser, si on veut avancer dans la vie, je pense que faut continuer d'apprendre, faut continuer de s'intéresser à plein de choses, parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est pas en restant le cul dans le canapé devant Netflix 4 heures par jour à regarder des séries débiles. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie, hein. Mais ma vie, c'est pas ça, et ce sera jamais ça. Ça l'a jamais été, ça ne le sera pas. Je préfère éventuellement aller me caler 4 heures au bord de l'eau à la pêche, Bah ça, c'est demain matin. demain matin. Chacun se fait du bien comme il veut, mais ça m'empêche pas de prendre un bouquin, de lire, d'apprendre, de prendre un audiobook quand je suis au bord de l'eau à la pêche. Parce qu'il faut que je regarde la canne, on ne sait jamais si ça bouge. Non, là, tu n'auras pas un audiobook, demain, tu auras Jean. Tu Mais je pourras peux pas me mettre avoir un ton audiobook, vous voyez. Ça sera pas Vous faites tous possible. des trajets en bagnole, regardez des vidéos intéressantes, écoutez des audios intéressants, instruisez-vous, montez le niveau, développez-vous personnellement. C'est comme ça que vous allez aller décrocher vos rêves. Et je vais finir sur une phrase qui m'a beaucoup plu qu'on a eue à Next Level. Christophe, je pense qu'il va kiffer. Je vais vous donner un seul conseil. Vous savez quoi? Ne laissez personne vous dire que vous rêvez trop grand.
C'est eux qui rêvent trop petit. Ne laissez jamais personne vous dire que vous êtes un grand rêveur et que ça n'arrivera jamais. Allez-y, bossez, envoyez du pâté et faites que vos rêves se réalisent. Hein, Christophe? Next level. C'était très puissant et c'est vrai que si je peux rajouter un truc, Vas-y. le développement perso, vraiment, le plus grand investissement que tout le monde peut faire, c'est le faire sur soi-même. Voilà, c'est tout simplement se développer personnellement, avoir aucune limite, avoir des ambitions démesurées et tout mettre en place. Voilà. Faut y aller. Et ben moi, je vais rebondir sur le tout mettre en place. Parce que ce matin, j'ai fait avec Myriam ce qu'on fait depuis quelques mois dans mes équipes, à savoir que chaque premier lundi du mois, on se fait un zoom d'équipe avec nos objectifs. 3 objectifs pour le mois. Donc, on fait le bilan du mois passé. Est-ce que j'ai atteint mes objectifs? Est-ce que je les ai pas atteints? Pourquoi? Comment est-ce que j'aurais pu faire mieux? On partage ça. Et puis ensuite, les objectifs du mois à venir. Alors, jusqu'à présent, on l'a fait en petit comité. Mais s'il y en a qui ont envie de se joindre à nous, ben, vous me faites un message en privé. Et puis ben voilà, on vous donnera l'info pour la prochaine réunion d'équipe avec ces objectifs. C'est plutôt sympa de le faire tous ensemble en équipe parce que ça permet de savoir bah, si on a posé des objectifs qui sont clairs, qui sont réalistes, qui sont atteignables. Et, et puis, c'est toujours, encore une fois, une manière de rester autour du feu de camp. L'hiver arrive, Ouais. il va faire froid. Même s'il y en a qui pensent qu'ils ont chaud, mais il va faire froid quand même. Donc, bref. On est mieux tous ensemble. On est mieux tous ensemble et ceux qui ont envie de profiter de ce Zoom d'équipe, bah, n'hésitez pas à me faire un message puisqu'en général, c'est moi qui l'organise. Parfois, c'est même Sophie qui l'organise, mais en ce moment, elle est prise par des contraintes personnelles et familiales. Donc, c'est pour ça qu'elle n'est pas avec nous ce soir. Mais c'est très souvent elle qui l'organise. On avait décidé ça ensemble sur une idée il y a quelques mois et on s'est dit que bah, ce serait assez sympa. S'il y en a d'autres qui veulent participer, soyez les bienvenus. Et d'ailleurs, oui, petit bisou à Sophie, tu nous manques. Quand t'es pas là dans les zones d'équipe, il manque quelqu'un. Donc, on te fait des gros bisous. Bon, moi, je pense On qu'on a devrait poser, fini là, parce quand même. que, putain, j'ai encore débordé, on a mis 1 heure et demie. Mais, Petit peu, petit peu. ouais, mais bon, on a bien fait le tour. Je pense que là, on a vraiment bien creusé. Ouais. N'hésitez pas à remater tout ça ou à réécouter tout ça, notamment pour les stratégies un peu bizarres où il faut mettre une part par-ci, une part par-là mélangée, hein. Mais c'est cool. Et puis, allez jeter un œil au boost. Ils sont très simples à utiliser. C'est des stratégies très, très cool. Faut être un peu joueur, mais c'est rigolo. Nous, on aime bien. De toute façon, quand faut faire les cons, vous savez qu'on est là, les déglingos, hein. Donc, voilà. Il faut être rapide pour s'inscrire, en tout cas. Hein? Il faut être très rapide pour s'inscrire. Ouais. Avec 5 enchanteurs au lieu de 8, waouh, ça dépote. C'est un truc de... Ouais. Mais c'est vachement mieux. Mais c'est cool, ouais. Ouais. Allez, les copains. Ouais. Déjà? D'ici aujourd'hui ou d'ici demain ou après-demain, il y a un trio bloc qui est prêt pour ma part. OK. OK. Ben, en fonction du niveau, va jeter un œil dans le trio bloc. Tu verras qu'Alain a classé ça en version forum par niveau. Donc, par 1, par 2, par 3, par 4, jusqu'à la par 6. Si tu as 2 par 1 et ta par 2 la plus Par ancienne, 6, ça veut dire que tu as dans une le P1. P7 à 80, quoi. Hein? Non, Ouais. là, c'est 2 P2, 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 une P3. Là. OK. Eh ben, tu peux partir sur le trio bloc P2. Tu dis, moi, je suis prêt. Dès qu'il y a 2 copains, on y va. Ouais. Hum. Allez, Si tu as besoin, n'hésite pas, t'appelles, tu sais que je suis là, hein, Augustin, il n'y a pas de souci. je sais, Ça roule? carrément. Eh ben, allez. Bonne soirée, les Bonne copains. soirée à tous. Allez, ciao, Bonne merci. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Salut. Bonne soirée à tout le monde. Une bonne soirée.